Écoutez très bien cette dame. Écoutez très bien cette dame. Je fais des illustrations avec des blancs, des vidéos des blancs, parce qu'apparemment, l'homme noir aime quand c'est le blanc qui lui parle. Parce que quand c'est l'homme noir qui parle à un homme noir, il va toujours se dire, qu'est-ce que tu en sais? Il va pas croire. Ok? Vous aimez quand c'est l'homme blanc qui parle. Voilà des blancs qui reconnaissent la vérité. Ok? Écoutez-la très bien. Elle dit bien que la culture, le culte des ancêtres est le premier culte, le tout premier culte avant l'arrivée de toutes vos histoires là, toutes vos histoires de chrétiens, islam et tout et tout. Écoutez très bien. Première forme de culte de l'histoire de l'humanité. Et le number one, c'est le culte des ancêtres qui remonte à moins 320 000 ans avant notre ère. En gros, cette forme de croyance consiste à penser que lorsque nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents meurent, ils ne meurent pas réellement. Ils continuent à vivre, à nous observer, à nous écouter. Du coup, en honorant leur mémoire, en s'adressant à eux, en leur offrant ce qu'ils aimaient de leur vivant, ils peuvent nous aider dans notre vie. Ce culte, il était pratiqué par les peuples autochtones africains et il existe toujours aujourd'hui. Et finalement, quand on regarde de plus près, c'est un peu logique comme forme de croyance, même scientifiquement parlant. Chacun d'entre nous n'est que l'accumulation de l'ADN de ses ancêtres. Et quand on fait des enfants, on transmet le nôtre et le cycle finalement, il continue. Encore plus logique, la personne décédée que nous avons vue, connue et touchée, a foulé la terre et se retrouve maintenant du côté des morts, celui du Créateur. L'ancêtre dans cette croyance est un médiateur. Tiens, c'est marrant, parce que la première religion, c'est la généalogie. Mais bon, vous l'avez compris, il n'y a pas de présence du diable dans ce culte. Il n'y a pas de présence du diable dans ce culte. Il n'y a pas de présence du diable dans ce culte. Mais dans vos églises, on va vous dire que ces cultes sont diaboliques. Bien, je m'en vais vous envoyer faire vos recherches. Au Vatican, ceux qui lisent souvent les documentations, ou bien ceux qui ont fait les recherches, vous allez vous rendre compte qu'au Vatican, là-bas, ils ont dans leur sous-sol une sorte de cimetière. Déjà, vous devez savoir que les prêtres ont leur cimetière, on les enterre pas n'importe où. D'accord? Bien, dans le Vatican, vous allez savoir que dans le sous-sol, ils font leur propre culte des ancêtres. Vous allez tomber certainement dans vos recherches sur des vidéos où on présente la langue de certains soi-disant saints. Saint Joseph, Saint ceci, Saint machin, c'est cela. Soit les crânes, soit la langue qu'ils ont pu conserver. Donc, ils ont pu conserver une langue intacte. Quand le moment vient où il faut aller honorer ces saints-là, ils vont descendre et enlever ces crânes-là, faire des cultes. Enlever des langues, faire des cultes. Enlever des vêtements de ces saints-là, faire des cultes. Ils font des cultes pourquoi? Premièrement, pour honorer ces saints-là, pour les demander de l'énergie, de la force, bref, tout ce qu'ils veulent. Mais maintenant, quand vient le tour d'un Africain de faire honneur à ses ancêtres, qu'est-ce qu'ils disent? C'est diabolique. Pourtant, eux, ils le font. Ils disent c'est diabolique, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en le faisant, vous allez trouver la solution à vos problèmes et vous n'allez plus venir dans les églises. Et comme c'est un blanc qui va dire à un noir que ce que tu fais est diabolique, le noir va directement croire au blanc parce que c'est le blanc. D'après lui, il connaît tout, le blanc connaît tout. Sans savoir que ce blanc-là provient du noir. Si le noir n'existait pas, le blanc n'allait pas exister. Le noir est le premier humain. Notre peau noire que vous voyez là. C'est de cette peau que viennent toutes les autres races. C'est de cette couleur que viennent toutes les autres races. Alors pourquoi toujours se rabaisser? Pourquoi toujours se rabaisser et croire que l'autre est supérieur à nous? C'est vrai, nous avons toujours été humbles et c'est très bien.
Ne jamais penser qu'on est au-dessus de l'autre, mais ne jamais se rabaisser en dessous de l'autre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Lorsqu'on parle de culte des ancêtres, parmi le culte, il y a la libation dont je parle chaque fois ici. La libation est un exercice que tout le monde peut faire. Ok? Tout le monde peut faire. J'ai déjà montré comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on fait la libation. Vous pouvez faire la libation avec une boisson alcoolisée, avec de l'eau, ok? Avec de la nourriture. Bref, tout ce que vous consommez, vous pouvez faire la libation avec. J'ai dit la libation est un exercice qui permet d'entrer en communion avec les ancêtres, de les honorer, de reconnaître leurs bienfaits et d'en demander. Si vous avez une doléance, si vous avez une demande à faire, vous demandez pendant votre libation. Maintenant, dans le culte des ancêtres, il y a d'autres exercices qui nécessitent l'intervention d'une personne plus avancée spirituellement, qui a la capacité de pouvoir comprendre les signes ou bien de pouvoir capter les énergies. Cette personne est susceptible de mieux accomplir cet exercice-là. Ok? Il est comme intermédiaire entre vous et les ancêtres, tout comme les ancêtres sont des intermédiaires entre vous et le Créateur. Vous l'avez bien entendu dans sa vidéo. Vous l'avez très bien entendu dans sa vidéo. Les ancêtres sont des intermédiaires. Et attention, je dis chaque fois, ce n'est pas tous les ancêtres que vous devez invoquer. Je dis bien, ce n'est pas tous les ancêtres que vous devez invoquer. Lorsque vous partez, par exemple, faire le culte des crânes, pour ceux qui font le culte des crânes, vous allez vous rendre compte que la personne qui vous accompagne, c'est-à-dire Kamsi, Magnici, tout ce que vous voulez, lorsque la personne veut commencer à verser l'huile sur les crânes, il y a toujours un crâne sur lequel la personne commence. Soit c'est le crâne de l'aîné, soit c'est le crâne de celui qu'on sait qu'il a toujours bien fait pendant son vivant. Ok? Et qu'est-ce qu'on dit? On dit prends ceci et partage aux autres. Mais on ne verse pas seulement sur son crâne, on verse sur tous les autres crânes. Mais on commence par lui. Ok? On commence par lui. Même si en versant, vous avez versé sur le crâne de quelqu'un qu'il ne fallait pas, la personne ne va pas recevoir, même malgré le fait que vous avez versé sur son crâne. Parce que vous avez commencé par la personne qui est censée faire le partage. Cette personne connaît tous les autres. Il est dans le même monde que les autres. Alors lorsque vous allez verser sur le crâne de la personne qu'il ne faut pas, dans le monde là-bas, la personne qui est censée faire le partage dans le monde là-bas va récupérer pour cette personne-là. Voilà pourquoi je dis souvent que lorsque vous faites appel aux ancêtres pendant votre libation, vous devez préciser ancêtre méritant et bienveillant. Ancêtre méritant et bienveillant. Ça veut dire un ancêtre de qui de son vivant faisait du bien. Un ancêtre qui de son vivant voulait toujours veiller sur les autres, voulait toujours protéger les autres. N'allez pas convoquer n'importe qui. Comme j'ai dit, dans la spiritualité, il y a le mal, il y a le bien. Ok? Il y a les bons ancêtres, il y a les mauvais ancêtres. D'accord? Voilà. Donc, vous l'avez écouté, le culte des ancêtres, c'est le tout premier culte. Donc, laissez-moi vos trucs que vous dites, vous partez à l'église, je m'en vais au culte à l'église, je m'en vais au culte, machin, truc, cela. Ça ne vous apporte rien. Et ça ne vous apportera rien. Voyez-vous, ces mêmes religieux-là tentent de se rapprocher de notre spiritualité. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. En fait, ils font les mêmes choses que nous. Ils font les cultes des ancêtres. Ils font les libations. Ils font presque tout comme nous. Parce qu'ils ont compris. En fait, la religion, moi je dis toujours, la religion a été créée pas parce que c'était pour atteindre Dieu, mais pour pouvoir dominer sur l'humanité. C'est-à-dire quelqu'un s'est levé un matin comme ça là, il a dit comment est-ce que je vais faire pour dominer sur l'Afrique. Il a commencé à inventer des choses, il a commencé à écrire des choses et inventer des choses, étant donné qu'il connaissait déjà qu'en Afrique, il y a une spiritualité qui règne,
il connaissait déjà l'histoire de l'Afrique. Alors, il s'est inspiré davantage de l'histoire de l'Afrique, commencé à changer des personnages, changer des noms. Parce que quelque part, quand vous regardez dans l'histoire de Jésus, c'est une histoire qui s'inspire de l'histoire de l'Afrique. Isis, je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Vous allez faire vos recherches. Ok? Parce que lorsqu'on se met à tout vous dire, vous ne voulez plus faire des recherches. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui est allé faire ses recherches et qui revient me poser des questions. Là, vous comprenez plus rapidement. Parce que là, quand vous dites tout, vous ne comprenez rien. Je vais tout vous dire ici, là. Vous allez arriver devant une autre personne, va vous raconter encore des choses. Vous allez oublier tout ce que j'ai dit. Vous allez suivre la personne. Or, si vous faites vos propres recherches, vous serez convaincu par vous-même que ce que je vous raconte ici, là, tous les jours, c'est pour votre bien. Et ce n'est que la pure vérité. Alors, Otep, partage cette vidéo au maximum. Ok? N'oubliez pas de faire vos bilans spirituels, vos bilans de santé spirituelle, c'est-à-dire la consultation. C'est très important. Otep.